Nous retrouvons donc nos deux personnages A et B en train de discuter. Soudainement, une troisième personne C arrive hors champ et interpelle le groupe. Le personnage A tourne la tête et répond à C. Nous venons de créer un nouvel axe d'action qu'on a noté 2. Et nous pouvons maintenant oublier l'axe 1. Nous pouvons placer la caméra 2, et même si elle coupe l'axe 1, ça n'a pas d'importance car la création de l'axe 2 efface le précédent. Par contre, on a un petit problème à régler quand même. La caméra 1 montre A dans la zone de gauche et regarde vers la droite. Jusque-là, tout va bien. Si on prend le contre-champ sur le nouveau personnage, C, soit avec la caméra 2, soit avec la caméra 3, les deux caméras vont montrer sensiblement la même chose, à savoir le personnage C occupant la zone de gauche, où se trouvait A juste avant, et regardant également vers la droite. En plus, on constate que la caméra 2 fait sauter le personnage A dans la zone de droite du cadre, avec le regard dirigé vers la gauche. Il y aura donc un gros problème qu'on ne pourra pas vraiment résoudre au montage. Alors pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce que nous avons négligé un tout petit détail. Quand le personnage C arrive pour interpeller A, il va falloir prévoir la suite, d'où la nécessité d'un scénario bien écrit et d'une bonne préparation. Donc quand C arrive, A va tourner la tête vers lui et on va effectuer à ce moment-là un très léger panoramique pour recadrer A dans sa nouvelle zone. Maintenant, on peut voir que l'enchaînement entre la caméra 1 et 2 ou la caméra 1 et 3 se fait naturellement, sans aucun problème. Par contre, il est assez délicat de passer d'une prise de vue avec deux personnages à une autre prise de vue qui en comprend aussi deux, avec A en commun. Le montage va faire sauter le personnage A d'un côté à l'autre de l'écran, ce qui n'est pas très beau et en plus c'est assez perturbant pour la lecture du film. Donc dans ce type de situation, on va toujours essayer de ne pas faire deux prises à la suite avec deux personnages, mais toujours de passer par un plan de l'un des sujets seul à l'image. On va prendre un petit exemple. A et B discutent ensemble. La caméra 1 est située derrière B, qu'on voit en amorce. Deuxième prise, la caméra 2 se rapproche de A pour filmer le mouvement de la tête de A. On n'oublie pas d'effectuer un petit recadrage, ce qui nous amène A dans une nouvelle zone de cadrage à droite. On peut maintenant passer à la caméra 3 où l'on voit A en amorce à droite et C à gauche. On va reprendre un autre exemple. A et B discutent toujours ensemble, mais cette fois-ci la caméra est derrière A. On le voit en amorce à gauche et B est à droite. Contre-champ avec la caméra 2, A tourne la tête et on effectue un petit recadrage pour amener son visage dans la zone de droite. Pour finir, caméra 3, on voit bien que A est bien dans la bonne zone et regarde vers C. Pour l'instant, tout ceci est relativement simple. Les choses se compliquent légèrement au fur et à mesure que les nouveaux axes se succèdent. On va reprendre nos deux personnages A et B. Caméra 1, on commence avec un plan de situation pour définir la zone de cadrage de chaque personnage. Caméra 2, on prend B en train de parler. Caméra 3, on prend la réponse de A. À ce moment-là, C intervient et nous décidons de montrer la réaction de A. Donc, petit recadrage de la caméra 3. A change de zone en tournant la tête vers C. Caméra 4, nous voyons l'échange entre A et C. Création de l'axe d'action 2, on passe de l'autre côté de l'ancien axe. Maintenant, B s'adresse de nouveau à A. Nous sommes de nouveau sur l'axe 1. Nous n'avons pas le choix, nous devons rester de ce côté de l'axe, par rapport à la configuration du début. On pourra donc filmer l'intervention de B avec la caméra 5, puis la réponse de A avec la caméra 6. On peut supposer à ce moment-là que la réponse de A concerne B et C. Maintenant, deux options s'offrent à nous. On peut passer à la caméra 7 qui permet de voir la réaction de B face à la réponse de A. Ensuite, B recherche C du regard, création de l'axe 3, et on passe à la caméra 8, puis la 9. Deuxième option, je rembobine un peu jusqu'à la réponse de A avec la caméra 6. On peut passer directement à la caméra 7 bis pour voir les réactions entre A et C, puis directement à la caméra 9 qui montre la réaction de A. La première solution nous montre les réactions de chaque personnage, alors que la deuxième occulte complètement ce que B pourrait penser. On va prendre un autre exemple. A et B parlent toujours ensemble, la caméra 1 est sur B.
C intervient hors cadre pour s'adresser à A qui se trouve de l'autre côté de l'axe 1. Une caméra placée en 2 directement sur C ne serait pas très claire. On ne sait pas si C s'adresse au même interlocuteur que B ou bien parle-t-elle à B. On ne sait pas trop. Donc comme la prise n'est pas très claire, on peut faire une prise concernant les 3 personnages avec la caméra 3. Même si cette prise ne permet pas bien de voir les réactions sur les visages de chaque personnage, elle a l'avantage d'être claire dans n'importe quelle circonstance à partir du moment où on reste du bon côté de l'axe, bien sûr. En l'occurrence, elle a l'immense avantage de nous informer sur la position de chaque personnage. La suite est maintenant beaucoup plus facile à réaliser. La caméra 4 nous montre la réaction de A vis-à-vis de C, et la caméra 5 nous montre C et B en train d'écouter A. Voilà, vous savez normalement maintenant tout ce qu'il faut savoir pour filmer une interaction entre deux ou plusieurs personnages. Juste un petit mot là-dessus. Dans les exemples que l'on vient de voir, on avait toujours 2 personnes qui discutaient ensemble et une troisième qui arrivait en cours de route. Ce troisième interlocuteur n'est pas forcément une personne. On peut très bien imaginer une scène où 2 personnes discutent dans la rue et une explosion se produit. Eh bien, cette explosion devrait être traitée exactement de la même manière que la troisième personne. Cela fera tourner la tête des 2 personnages et on verra leur réaction vis-à-vis de l'explosion. C'est la même chose. À vous maintenant de mettre en application ces règles en fonction du scénario et de l'histoire que vous voulez raconter.